Et bonjour, passionnés d'histoire. Aujourd'hui, nous allons ensemble remonter le cours du temps pour explorer un sujet qui nous fascine et nous intrigue depuis des siècles, le berceau de l'humanité. D'où venons-nous? Comment vivaient et prospéraient nos premiers ancêtres? Plongeons dans les mystères de nos origines lointaines. Notre voyage commence dans les vastes plaines ensoleillées d'Afrique de l'Est, souvent surnommées le Jardin d'Éden dans les cercles anthropologiques. C'est ici, au cœur de paysages accidentés et sous un ciel immense, que les premiers humains ont fait leurs premiers pas. Mais qu'est-ce qui rend cette région si particulière? De récentes découvertes archéologiques ont mis au jour des outils et des fossiles qui dressent un tableau saisissant de la vie des premiers humains. Ces outils, parmi les plus anciens jamais trouvés, suggèrent non seulement une lutte pour la survie, mais aussi une curiosité naissante, un don pour l'innovation qui allait définir notre espèce. Imaginez un instant de vastes paysages ouverts grouillant de vie sauvage où nos ancêtres ont forgé leur existence dans un environnement hostile et impitoyable. Ils ont appris à exploiter les ressources qui les entouraient, développant des techniques qui se sont transmises de génération en génération, pour finalement se répandre à travers le monde. L'un des aspects les plus fascinants de cette période primitive est le développement du langage. Comment sonnaient les premiers mots dans l'air libre de l'Afrique ancienne? Le langage a probablement changé la donne, un outil aussi révolutionnaire que le feu ou la roue, permettant une meilleure coopération et le partage des idées. Avancer rapidement jusqu'à aujourd'hui, et l'impact de ces innovations précoces est indéniable. Chaque outil que nous utilisons, chaque mot que nous prononçons, fait écho à l'ingéniosité de ces premiers humains qui parcouraient autrefois les plaines d'Afrique. Alors, que pouvons-nous apprendre de cela? Étudier nos origines ne consiste pas seulement à comprendre le passé, mais aussi à apprécier l'ingéniosité et la résilience qui nous définissent en tant qu'espèce. Il s'agit de se regarder dans le miroir de l'histoire pour voir non seulement où nous avons été, mais aussi où nous pouvons aller. Merci de m'avoir accompagné dans ce voyage dans le passé. À la prochaine, continuez à vous émerveiller, continuez à explorer, car l'histoire ne se limite pas aux dates et aux événements. Elle est faite des récits qui nous façonnent.